Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais construire en Lego une trieuse automatique à billes. Le principe est simple, séparer les billes oranges des autres. Les billes oranges iront dans le premier bac, tandis que toutes les autres seront dirigées vers un second, etc. Mais avant de commencer la construction, je vous montre rapidement avec un croquis le principe de fonctionnement. On retrouve ici deux bacs de stockage qui vont contenir toutes les billes, ainsi que deux convoyeurs qui vont remonter les billes jusqu'en haut du système. Une fois en hauteur, les billes passent devant un capteur optique qui va détecter leurs couleurs afin de les orienter vers le bon bac. Et pour rendre le tout un peu plus vivant, j'ajouterai aussi quelques robots en guise de décoration. Concernant les pièces, il y en a environ 1500 et elles tiennent toutes dans trois cartons. Une fois triées, on remarque qu'il y a majoritairement des pièces noires pour la structure. On retrouve aussi pas mal d'électronique, avec notamment des moteurs et le boîtier NXT qui servira à programmer le système. Et maintenant, place à la construction en timelapse. Voici la structure qui va accueillir le premier convoyeur avec ses chenilles posées sur de grands engrenages jaunes. De ce côté, on retrouvera le second convoyeur ainsi que le capteur optique et tout le mécanisme qui permettra de diriger les billes vers le bon bac. Ici, j'installe le moteur qui va entraîner le convoyeur. Je continue avec la construction des deux bacs de stockage qui possèdent chacun des couleurs correspondant aux billes qui contiendront. Et pour finir, je construis les petits robots qui simulent le tri des billes. Pour donner plus de dynamisme à la maquette, j'ai ajouté un mécanisme pour les faire bouger en mode gauche-droite. Et voici le résultat lorsque c'est en place. J'ai ajouté les chenilles sur les deux convoyeurs et voici les résultats lorsque je démarre les moteurs qui les entraînent. Je vais maintenant installer des pins beige comme celle-ci afin de permettre le transport des billes. Maintenant que la structure et la mécanique sont en place, il est temps de passer au test avec un maximum de billes, mais aussi de s'attaquer à la programmation avec le boîtier NXT. Concernant la programmation, voici le principe de fonctionnement. Au niveau matériel, on a tout d'abord le boîtier NXT qui va gérer toute la logique du système. Ensuite, le capteur optique qui va gérer la détection des couleurs des billes. Et enfin, les deux moteurs programmables qui vont agir. Si on compare ça au corps humain, le boîtier NXT joue le rôle du cerveau, le capteur optique celui de l'œil
et les moteurs représentent les bras de la machine. Dans un premier temps, le capteur optique détecte la couleur de la bille et envoie l'information au boîtier NXT. Ensuite, en fonction de cette couleur, le boîtier décide dans quel sens faire tourner le moteur pour diriger la bille vers le bon bac. Le second moteur, lui, se charge de vider les bacs toutes les 90 secondes. Et pour vous prouver que la mécanique et la programmation, ça ne fonctionne jamais du premier coup, je vous ai fait un timelapse de tous les tests que j'ai fait pendant plusieurs heures avant d'arriver à un résultat parfait. Avant de vous montrer le test complet de la machine, revenons sur les deux éléments programmés de la trieuse. L'évacuation des billes se fera grâce à cette petite trappe qui va s'ouvrir et se fermer automatiquement toutes les 90 secondes, grâce au moteur programmable relié au boîtier NXT. Une fois la programmation faite, voici le résultat. Pour le tri, dès qu'une bille passe devant le capteur, sa couleur est détectée, puis transmise au boîtier. Celui-ci commande alors le moteur qui tourne à droite ou à gauche pour diriger la bille vers le bon bac. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Voici un test complet de la trieuse automatique. J'espère que cette nouvelle création Lego vous a plu et que vous avez au passage appris quelques petites choses, notamment qu'il est possible de programmer des moteurs et de détecter des couleurs. Je referai sûrement une autre création avec de la programmation un peu plus tard, mais on se retrouve très bientôt pour un prochain projet avec une création entièrement statique. Alors je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.